Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle. Donc, vous choisissez ce que vous voulez comme outil de virtualisation, VMware Workstation ou bien VirtualBox. Donc ici, dans cet exemple, je vais travailler sur VMware Workstation, la version 12. Vous pouvez utiliser une version plus récente, telle que la version 15 ou bien la version 16. Donc, ça c'est la fenêtre principale. Donc, vous allez venir ici, cliquer Create a new virtual machine, créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, au début, il vous demande de faire un choix. Est-ce que c'est le choix de la configuration is typical, non, normal, ou bien personnalisé. Donc, vous choisissez euh, euh, typical. Alors, par la suite, ici, il y a trois choix pour choisir la méthode d'installation, c'est-à-dire le support. Donc ici, il y a deux, ou bien vous utilisez le lecteur physique, d'accord, ou bien l'image ISO généralement téléchargée et stockée sur votre disque dur, ou bien vous allez décider par la suite. Donc choisissez I will install the operating system later, ça veut dire je vais faire ce choix par la suite. Maintenant, je veux juste créer la machine virtuelle. Next. Alors ici, vous allez choisir le type de système d'exploitation que vous voulez installer. Donc, vous allez sélectionner Linux. Et ici, il y a plusieurs distributions selon ce que vous voulez installer. Alors ici, pour le cas de Fedora, c'est la distribution avec laquelle vous allez travailler. Donc, vous allez trouver Fedora tout court et Fedora 64. Donc, en fonction de votre version, par exemple, si vous avez une architecture 32 bits, vous allez choisir Fedora tout court. Sinon, si vous avez une architecture 64 bits, vous allez choisir Fedora 64 bits. Donc, moi, j'ai une version Fedora 64 bits. Je vais la choisir, cette version. Next. Alors ici, vous allez juste configurer le nom de votre machine virtuelle qui va apparaître ici dans la bibliothèque. Et là, le chemin où on va stocker les fichiers de votre machine virtuelle, généralement, se trouve toujours dans ce chemin-là, users, le nom de votre machine, documents et virtual machines. Donc, si vous avez de l'espace, donc on recommande de le laisser, sinon vous pouvez changer l'endroit du stockage des fichiers générés par VMware. Next. Alors ici, donc vous pouvez configurer la taille du disque dur. D'accord? Donc normalement dans le TP, on va pas avoir besoin de beaucoup d'espace de stockage. Donc 20 Go suffira pour, euh, pour installer la version Fedora que je vais partager avec vous. Puis vous cliquez sur Next, vous pouvez choisir Store Virtual Disk as a single file, puis cliquez sur Next. Voilà, donc ça c'est un résumé de l'ensemble des paramètres que vous avez configurés. Donc le disque dur, par défaut on choisit 1 giga, d'accord. Il y a la nouvelle, les versions Workstation 15 et 16, par défaut, ils vont choisir 2 gigas, d'accord? Mais c'est pas très important. Donc vous cliquez sur Finish. Voilà, donc vous allez ici sur la bibliothèque, vous allez trouver qu'il y a une nouvelle machine virtuelle qui vient d'être ajoutée à la liste, d'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous allez sur CD DVD ITE, d'accord? Vous double-cliquez et vous allez ici venir vers l'option qui va vous permettre de choisir le fichier d'installation du système d'exploitation. Donc vous allez cliquer sur Browse et vous allez choisir la version, la distribution, l'image du système d'exploitation que vous voulez installer. Donc moi je vais choisir Fedora version 20.
Regardez ici, x86-73, ça veut dire que c'est une version 64 bits. D'accord. Double-clic. Et voilà. D'accord. Maintenant, j'ai fini la configuration. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de allumer la machine. D'accord. Pour commencer l'installation de votre distribution Linux. Et voilà, donc j'ai terminé la capsule. À la prochaine.